Je te redemande de nous parler un petit peu de toi, de ton parcours de vie, de ton arrivée à Becherel, de ton amour de la librairie, puis après j'en viendrai plus au livre. D'accord. Alors, mon arrivée à Becherel, je faisais des études à Rennes de lettres modernes et j'ai rencontré là-bas une amie qui s'était installée ici dès les premières années, je crois en 90. Et en la rejoignant un jour, j'ai décidé, pourquoi pas, avec un ami qui, lui, était éditeur, les éditions Terre de Brume. Il a eu D'accord. un coup de cœur pour Becherel aussi. Il a donc acheté une librairie qui était la librairie Neige d'Antan. Et voilà, moi je travaillais pour lui, je corrigeais et je tenais la boutique. Voilà, et donc ça remonte en 96. 96. Voilà. Et en 2005, il a vendu. Moi, je n'étais qu'employée, on va dire, et j'ai donc installé Boule à Vogue juste en face. Voilà. Alors, j'aimerais que tu nous parles de Boule à Vogue, justement. Boule à Vogue, ce nom vient d'où? Alors, Boule à Vogue, ça a un lien avec mon amour pour l'Irlande et la musique celtique, en fait. Boule à Vogue, c'est un lieu dit où s'est déroulée une bataille. Je ne pourrais pas en dire plus. C'est une très belle chanson qui a été surtout familiarisée par les Dubliners. Voilà. D'accord. Donc c'est le nom d'une chanson en fait. Et C'est- d'ailleurs, il y a beaucoup d'Irlandais, ça s'est calmé, mais qui commençaient à me chanter cette chanson qui est très lancinante, très. Voilà. Dans la boutique, et là On je peut la savais trouver, qu'ils cette étaient irlandais. chanson? Oui, oui, elle était en lien sur le blog pendant un moment. On va la rajouter. Vous la vogue, On va la elle est très rajouter. triste. Elle est très triste. Oui, bah oui, c'est une bataille qui s'est mal, avec le père Murphy, qui s'est mal terminée. Voilà. Alors, bon, quand je viens ici, je viens depuis très longtemps, ça fait quand même très longtemps qu'on se connaît, eh bien, j'ai toujours beaucoup de plaisir. C'est une des librairies dans laquelle j'ai le plus de plaisir de pousser la porte. Et je voudrais te demander, qu'est-ce que ça incarne les livres pour toi? Est-ce que tu as des livres qui t'ont marqué plus que d'autres? Alors moi, je suis vraiment littérature. Mais je dois dire que dès que j'ai un livre dans les mains, tout va bien. Mais en tant que lectrice, que la littérature, pas trop la littérature française, bizarrement, même si mon livre préféré reste Belle du Seigneur de Cohen, Mhm. Proust, enfin, c'est quand même mes auteurs fétiches. J'aime beaucoup maintenant, et enfin, on va pas dire hélas, mais c'est vrai que j'ai évolué vers une littérature plus facile maintenant, les romans policiers, la science-fiction, voilà. Malheureusement, j'ai quitté la littérature dans mes... Voilà. Et mon livre préféré de la décennie que je relis, alors je Oui, relis rarement un livre, c'est Les Envoûtés de Gombrowski, oui, oui. Gombrowicz, je ne sais plus, qui est un livre de fantastique D'accord, qui est magique. C'est un livre magique pour moi, c'est presque à tenir d'accord. avec Et respect. depuis que tu as ouvert cette librairie, quels sont tes contacts avec les clients? Est-ce que tu as des collectionneurs? Est-ce que tu as des gens ultra passionnés? Est-ce que tu as le simple touriste qui vient? Comment ça se passe avec tes clients? Parce que moi, tu sais que j'ai beaucoup de joie à venir et à Mhm. parler avec toi. Oui. On y passe de plus en plus de temps. Alors je crois que je cause pas trop en fait. C'est vrai que je dois pas être très bavarde par rapport à d'autres clients, à d'autres libraires. Oui, Non, je suis un peu taiseuse. Je travaille toujours, on va dire. oui, oui. Je suis Tu es occupée. toujours derrière ton bureau, effectivement, Oui, je suis occupée à effectivement. ranger aussi Mais tu disais pour le que monde, sinon pour soi. ouais. Tu disais Mais que ça c'est que tu étais égoïste quand même. heureuse quand tu avais un livre quand même. Oui, même si je le lis pas, c'est là en ce moment j'en profite pour tout refaçonner la boutique, changer les rayons. Là, je suis là à 7 heures le matin. Ouais, ouais. C'est un plaisir. Même si en plus je les lirai jamais ces livres-là. C'est vraiment L'objet très livre, c'est bizarre. quand même très important. Oui, mais pas moi c'est objet livre, mais pas beau livre Oui, 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 spécialement. oui. Les Le beaux livre. livres, les Ouais. livres chers, c'est le livre. Quoi. Eh bien, écoute, Hélène, nous, on va être très très contente de t'accueillir, Bah, j'ai hâte. où tu diras ce que tu as envie de dire. On est très content de t'accueillir, on est très content d'accueillir toi et Patricia. Deux D'accord. femmes, Oui, moi, que j'aime beaucoup et qui incarnent pour moi l'esprit de Becherel. On te remercie beaucoup et on te je dit te au 27 remercie. janvier. À bientôt. Au revoir, Au Hélène. revoir. Voilà. Tout c'est l'eau, on est passé. Non, on est passé.
Erwan. Eh bien, d'abord, te demander de nous parler un peu de ton parcours, de ton arrivée à Becherel, du plaisir que tu prends. Erwan à Becherel, raconte-nous. Oh, l'arrivée à Becherel, elle est assez vieux maintenant, hein. L'arrivée à Becherel, pour moi, c'est en 1979. Je sors du service militaire. D'accord, Ma petite fiancée de l'époque, qui était une vraie malouine, avait trouvé une maison à Becherel pour s'installer dans la brocante. d'accord, J'étais un adepte assidu de la salle des ventes de Saint-Malo, mais un jour ou l'autre, il faut bien trouver un métier. Alors, la brocante, c'était très bien. Alors, j'arrive à Becherel en 79. d'accord, C'est un village quand même en cours de désertification en ce qui concerne le centre-ville ancien. d'accord, Donc, les maisons sont un peu à l'abandon, pas chères, et je m'installe, tout seul. d'accord, Pas terrible tout seul. C'est pas terrible. Ben, on est tout seul, quoi. Et puis dans le centre ancien, qui était déjà une zone protégée, oui, c'est-à-dire affichage interdit. Donc, d'accord, installé dans le centre ancien de Becherel signifie enterré vivant. Donc pendant 10 ans, ça se passe plus ou moins mal, au niveau des sous. Hein, ouais, le reste, c'est très bien. ouais, Et puis en 89, Becherel devient la cité du livre. Donc la reconversion est facile, surtout que j'aime ça. Les vieux bouquins, en tant que brocanteur, je les ramassais, donc il n'y a plus qu'à franchir le pas. d'accord, Alors, on débute, on n'y connaît pas grand-chose. On a ses goûts personnels qui nous dirigent vers tel ou tel genre de livre. Chacun ses choix. Et avec le temps, ben, on se spécialise dans certains domaines qui sont des... En ce qui me concerne, ça va être histoire de la Bretagne, de la d'accord, marine, des voyages. mm, Hein, j'ai grandi à Saint-Malo, donc les voyages, les voyages, les voyages. d'accord, Ça, c'est important. d'accord, La civilisation, autrement dit, la vraie. d'accord. Et donc, là, tu étais dans ce lieu-là. Alors, j'ai fait plusieurs étapes, moi, dans Becherel. D'accord. C'est ma une, deux, trois, quatrième, Ah oui, c'est mon quatrième magasin. ah oui, d'accord. Hein, je me suis déplacé plusieurs fois. J'ai démarré avec la librairie gruisienne spécialisée Bretagne. Oui, Quand je me suis mis à mon compte, j'ai choisi, pour ne pas concurrencer Gruisienne, la marine et les voyages, qui d'accord. pour moi sont complémentaires de l'histoire bretonne. Mm. Et en arrivant dans ce lieu ici, dans la librairie du Donjon, il y a une place énorme. J'ai presque 300 mètres carrés de Ah oui, c'est boutique. magnifique, Et magnifique. ben, j'ai pu toucher à tout ce qui me manquait en définitive, c'est-à-dire les polars, j'aime bien les polars, développer des livres quand même beaucoup moins chers que ce qu'on a dans l'ancien. D'accord. Hein, les livres anciens, intéressants, c'est quand même cher. Ouais, Donc je voulais avoir une librairie ouverte à tout le monde. d'accord. Donc un tout petit peu de livres jeunesse, je ne suis pas un spécialiste. Les BD, j'aime bien ça, j'ai grandi avec. Les livres de poche, ben Ouais, voilà. Et puis la pièce à côté, qui est plus sombre. ouais. Là, il y a les livres anciens et de collection. Eh oui, eh oui. Et moi, ce qui m'avait frappé quand je suis venue te voir, parce que tu es quand même emblématique de ce village. Hein, bon, tout le monde te connaît, tu es emblématique, pas, le lieu est très beau, et puis surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu récites des choses, il y a des livres, tu sais, t'en connais des passages par cœur. Donc, quand tu disais que tu étais pas, que tu y connaissais rien, moi, je pense que tu es quand même un amoureux des livres Non, au début. au Ouais. début, on n'y connaît rien, mais avec le temps, on découvre, et puis surtout, en fréquentant le public. Ah oui, Si l'on discute avec les gens, ils s'y connaissent mieux que nous dans leur ouais. domaine. Parce qu'eux sont concentrés Oui, sur c'est un ça, domaine. sur un domaine Hein, particulier. et donc, ah, vous avez ça, vous savez de quoi ça parle. Ben, ça y est, on apprend. On apprend, Parce qu'on lit pas tout. Tous les titres, oui, mais évidemment. pas l'intérieur. Et, Et et ainsi, oui, puisque tu disais ça, il y a un livre que je trouve extraordinaire, ah parce oui, que dis-nous. les époques, euh,
on ne se rend pas compte quand on ouvre un livre de la fin du 19e, par exemple, qu'on va découvrir le mode de pensée de l'époque. Ouais. Enfin, dans une catégorie précise. Par exemple, La pêche à la truite d'Albert Petit. Ah oui. La pêche à la truite d'Albert Petit, on se dit voilà un bouquin qui n'intéresse personne. Oui, a priori. Pensez-vous, d'abord des pêcheurs, les pêcheurs sont tous collectionneurs. Oui. En plus, Albert Petit est une espèce d'aristocrate qui pêche à la mouche. Alors la pêche à la mouche est une pêche très précise. Et il a une considération dans le milieu de son livre que je peux vous réciter effectivement. Ben oui, Hein. ça intéressera tout le monde. On ne trouve plus de porte-épuisette. À qui la faute? Qu'est-ce qu'un porte-épuisette déjà? Un porte-épuisette, c'est un gamin qu'on embauche qui habite à côté de la rivière où on va pêcher, et puis qui suit, puis qui trimballe le bazar. Enfin voilà. Et on n'en trouve plus. À qui la faute? L'instruction obligatoire. Autrement dit, l'école de Jules Ferry. Et l'instituteur, grâce à une culture étendue, fait vigoureusement pousser les anarchistes de demain. Voilà à quoi sert l'école. T'as dû aller longtemps à l'école. Dans la tête d'un aristocrate de la fin du 19e. C'est amusant quand même. C'est amusant, c'est amusant. Et est-ce que tu voudrais qu'on termine cet entretien par un livre qui a été pour toi fondateur, quoi? Il y en a plein. Il y en a plein. Non, enfin, et si on te demande d'en choisir un? Ou d'autres, hein, si tu veux. Il y en a plein parce qu'un livre, ça suffit pas. Il y a des livres, il y a 2-3 livres que je relis sans arrêt, à chaque fois que je les trouve. Ouais. Le plus important, ça va être Jonathan Livingston, Le Goéland de Richard Bach. Je me souviens, oui. Parce que ça, c'est fondateur dans la mesure où c'est l'apprentissage et la maîtrise de la liberté. Ouais. C'est un Richard Bach se prétend arrière-petit-fils de Jean-Sébastien Bach, mais peu importe, il est surtout aviateur, pilote de chasse, comme Saint-Exupéry. Alors Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Richard Bach, Jonathan Livingston, Le Goéland, on peut faire le rapprochement avec les aviateurs, hein, c'est assez étonnant. Et ce livre-là, pour moi, est hyper important. Mais il y en a d'autres, il y a Le Prophète de Khalil Gibran, il y a Siddhartha d'Hermanès, dans des livres modernes. Livres anciens, c'est plus compliqué les livres anciens, on rentre plus dans de l'érudition. Livres qu'on peut lire comme ça, ça ce sont des livres importants. Et il y a certains auteurs qui m'amusent beaucoup plus que d'autres. Par exemple, moi je suis un fan de Brassens. Oui. Eh ben, je cours après les livres de René Fallet, qui était son grand copain. Oui. Et René Fallet, personne ne sait qui c'est, mais tout le monde le connaît. Oui. Parce que pratiquement tous ses livres ont fait des films. C'est vrai. Pas toujours très bons, mais les livres sont quand même beaucoup plus drôles que les films. D'accord. Hein, je pense à La Soupe aux choux, ou à des livres comme ça, ou Le Drapeau noir flotte sur la marmite, avec Jean Gabin. Oui. Le Beaujolais nouveau est arrivé, alors là, c'est le sommet de la rigolade. Et ça, ce sont des grands livres en même temps. Parce que l'écriture de René Fallet, elle est extrêmement élaborée. Hein. C'est pas parce qu'on écrit des clowneries qu'on ne sait pas écrire. Il y a des phrases étonnantes. Mais écoute, on est, comme d'habitude, tu es une figure de ce lieu et on est ravis de t'entendre. Je pense que tout le monde sera ravi de te découvrir. Il y en a sûrement qui te connaissent, mais moi je suis vraiment contente, si tu veux, de cette soirée qui se prépare le 27. Bon, je te remercie beaucoup Erwan pour ta participation et puis on te dit de toute façon à très bientôt. Eh bien moi je vous remercie pour l'organisation de cette petite soirée qui me donnera l'occasion de passer un petit moment à Saint-Malo. D'accord. Merci à toi Erwan. Bien, bonjour Bernard. Bonjour Charlotte. Je voudrais te demander donc, quel est ton parcours, ce qui t'a amené à Becherel, depuis quand tu es là, et quel est ton rapport à ce très beau village? Eh bien écoute Charlotte, moi
après des études de lettres, j'ai acquis difficilement ma licence à Rennes 2 donc, et ne voulant pas me tourner vers l'enseignement, j'ai commencé à vendre mes livres sur les marchés, et puis de fil en aiguille, j'ai ouvert une boutique à Rennes avec 2 autres confrères, qui s'appelait Au bout de la nuit. Donc c'était les années 90, 2000. D'accord. Et en 2014, j'ai rejoint Erwan Guérin, que vous connaissez bien. Ah oui, oui, on connaît bien. Ouais, qui est lui un grand ancien de la Cité du Livre. Et donc nous nous sommes associés, et depuis une 8aine d'années, j'ai repris ce lieu qui était tenu avant par une relieure. On dit une relieure, hein, Oui. pas une relieuse. Oui, oui. Hein, et Stéphanie Thomas qui a racheté un atelier sur l'autre place. Donc j'ai repris ce lieu qui est une ancienne saboterie. Ouais. Hein, c'est ici qu'on vendait les galoches. Et on voit d'ailleurs en vitrine, il y a encore. Oui, il y a des formes, il y a. Ouais. Et juste au-dessus de moi là, oui, est-ce qu'on voit il y a les derniers bons de commande des. Extraordinaire, ouais. bons de commande. On est dans les années 50. Hein. Voilà. Oh là là, génial. Et donc ce lieu, il est quand même merveilleux, quoi. Vous avez là, il est vraiment splendide, je trouve. Ah, oui, c'est peut-être la plus belle. La plus belle librairie, enfin le plus beau lieu de Becherel. Ouais, d'accord. Et alors, donc, tu as quand même dit que tu avais une licence de lettres, donc les livres, ça a toujours été quand même très intéressant pour toi. Oui. Et je voudrais simplement te dire une chose, Bernard, moi, tu m'as beaucoup touché. Pourquoi tu m'as beaucoup touché? Parce qu'un jour où on déjeunait à la crêperie, je t'ai vu pendant 1 heure nettoyer des livres de poche, les arranger. Tu étais assis devant chez toi, je me suis dit, mais quel amour des livres, qu'est-ce que c'est beau. Tu peux nous parler de ta relation aux livres? Nous dire les livres que tu as aimés, ce qui a compté pour toi. Je sais qu'il y a des choses sur la Polynésie. Oui, oui, en effet, la Polynésie est une région qui m'est chère, puisque j'en suis originaire. Oui. Et donc, je pourrais parler du livre de Morenat. Oui, hein, oui. Voyage aux îles du Grand Océan, qui est je pense le premier et le seul témoignage du Tahiti ancien. Oui. Hein, donc c'est un livre de 1837 que j'ai eu en main mais que je n'ai jamais pu m'acheter. D'accord. Hein, j'ai une réédition des années 1950. D'accord. Hein, que je proposerai sans doute à la vente un jour. Hein, voilà, ça c'est un livre qui m'est cher. C'est un livre qui t'est cher. Oui. Gauguin s'en était beaucoup inspiré, pour ne pas dire plus, sur son ancien culte maori. Hein, et donc voilà, oui, ça c'est... C'est important. Je me souviens que tu nous avais parlé de ça. Oui. Bon, quel lien vous avez avec vos clients? Avec la plupart, j'ai un lien étroit, profond, mais parce qu'il date de mes années rennaises, hein, et de mes années de Becherel également. Oui. Mais oui, c'est un lien profond, et je sais à peu près ce qu'ils recherchent, et je recherche pour eux. Tu es dans ton bureau, tu es présent quand on te demande quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on peut faire une balade en littérature chez toi. Je me trompe ou... Oui, on peut. Oui. C'est ma spécialité, c'est la littérature, même. Hein. Et Bernard, moi je suis vraiment contente, je te redis, je suis très contente d'avoir découvert ta librairie, très contente de venir chez toi. C'est un contact qu'on trouve très enrichissant, et on sera vraiment ravis de te recevoir, t'accueillir, de revenir chez toi. Merci Charlotte. Je te remercie infiniment, et on te dit à bientôt. À bientôt. Au revoir Bernard. Voilà, Bernard.
Bon, bien, bonjour Patricia. Bonjour Charlotte. Alors, on veut toujours te demander, Patricia, de nous parler un peu de ton parcours, ce qui t'a amené à Becherel, comment tu es arrivée là en somme, puisque tu es là depuis très longtemps, m'a dit Hélène tout à l'heure. Alors, j'ai pas commencé exactement au moment de la création de la Cité du Livre, mais pas loin. Donc en fait, j'ai démarré ce projet de librairie, j'avais 25 ans, et j'habitais dans le sud de Rennes. Donc j'ai commencé à travailler un petit peu dans les foires, les marchés, les déballages, les halls de faculté, ce genre de choses. Et puis j'ai entendu parler de Becherel parce qu'ils organisaient une fête du livre à Pâques. Donc je ne suis pas arrivée à la première fête du livre, mais je suis arrivée à la deuxième fête du livre. Et depuis, je les ai toutes faites, puisque je me suis installée dans la foulée à Becherel. D'accord, d'accord. Ici même. Et donc, bon, ici c'est un antre de livres, il y a des livres partout. Moi, c'est une des boutiques dans lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à venir, pour deux raisons. D'abord parce que j'aime les livres que je trouve ici. Ensuite, parce qu'on a noué une sympathie, comme d'ailleurs avec Hélène à Boulavogue. On ne noue pas des sympathies forcément avec tout le monde, mais enfin là, c'était vraiment très bien. Et j'aimerais que tu nous parles du livre, de ton amour des livres qui t'ont marqué. Alors, l'amour des livres, c'est venu très très vite, c'est venu avec l'apprentissage de la lecture. Dès que j'ai su déchiffrer deux, trois lettres, je me suis mise à lire, et ça ne s'est jamais arrêté. Et mon amour des livres, pour donner une petite anecdote, je me suis souvenue il n'y a pas très très longtemps qu'en classe de 6e, on nous faisait passer des tests, je ne sais pas exactement ce que c'était, hein, c'était des tests. Et la dernière question de ce test-là, c'était « Comment voyez-vous votre avenir ?» Et j'avais répondu textuellement « Des livres et encore des livres ». Donc oui. Voilà, je pense qu'on ne peut pas dire mieux. Il suffit de se tourner un petit peu là pour voir que le parcours de chacun fait que quelquefois on réalise ses rêves, même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et quels livres t'ont marqué? Pour quel livre tu as une passion particulière? Quel livre tu relis? Quel livre je relis? Alors je relis Alain Fournier, Le Grand Môme. D'accord. Je pense que c'est le livre que j'ai lu le plus souvent dans ma vie. Je relis La Comtesse de Ségur, pas mal, qui continue à m'enchanter. Je ne sais pas trop pourquoi, en fait, c'est assez obscur, mais ça m'enchante. Peut-être parce que je l'ai lu toute petite dans une collection ancienne, les petites percalines 19e de l'époque, parce que j'avais une copine qui avait un château et j'allais dans sa chambre, j'ouvrais cette armoire et il y avait la bibliothèque rose, la Comtesse de Ségur, une bibliothèque rose comme ça. Quel rêve! Ah mais c'est formidable. Après on se demande, j'avais choisi comme spécialité le livre pour enfants et sans savoir exactement pourquoi, et après je me suis dit mais si, c'est cette espèce d'émerveillement, c'est ouvrir ce placard et voir ces collections de livres pour enfants de son arrière-grand-mère à ma copine de l'époque. Voilà, donc je sais plus ce qu'on disait. Non, on parlait des livres qui avaient marqué. Ouais, voilà. Donc Le Grand Môme, des livres, il doit y avoir des auteurs comme Marguerite Duras, des livres, Marguerite Duras avec peut-être pas tous les textes, mais en tout cas Moderato Cantabile, qui avait été un espèce de choc, Aussi, oui. Qui est un grand choc pour moi. Butor. La modification. La modification, bah oui, quand on lit ça, quand on a 12 ans, on a un peu les bras qui tombent, on dit mais c'est possible de faire des choses pareilles et d'écrire comme ça, c'est une espèce de liberté, c'est jubilatoire quoi, complètement. Voilà, donc je pense que oui, ce seraient les 3 livres que je retiendrai, et puis pendant des années, à la question « Qu'est-ce que vous emmèneriez sur une île déserte ?» je répondais « La correspondance de Flaubert », parce que c'est foisonnant, passionnant, intelligent, bien écrit, donc très très riche, et un témoignage de l'époque incroyable. Voilà. D'accord. Et alors, ce que j'aimerais te demander maintenant, c'est le rapport avec les gens. Les gens qui viennent, tu as des collectionneurs, tu as des gens qui sont simplement touristes, des gens qui sont amoureux des livres, voilà. Ben, tout à fait, je crois, le panel de la clientèle des librairies, effectivement, on voit toutes sortes de personnes.
Ça va du petit enfant qui vient chercher un petit album de l'école des loisirs, enfin, ou c'est même ses parents plutôt pour lui, au collectionneur qui lit du livre ancien ou du livre illustré. Toi, tu vois, par exemple, tu cherches des livres illustrés, eh ben, Oui. on a pas mal ce type de clientèle, nous, à Abraxas en tout cas. Voilà. Eh bien, écoute, Hélène, on est ravis de t'avoir entendue et on est très heureux de venir. J'aimerais juste conclure par ça. Est-ce que c'est un plaisir de venir nous voir au pôle culturel, de rencontrer l'Ancre Malouine et de pouvoir faire la connaissance avec tout ce public qui vous attend de pied ferme? On est ravis de venir, ravis. Et je peux le dire d'autant plus que nous, on travaille beaucoup sur Internet. Donc on est devant nos écrans toute la journée. Et un petit bol d'oxygène, comme ça, c'est avec grand plaisir. Eh bien, on vous attend avec joie. Après, on ira dîner ensemble. Et après, eh bien, on terminera par un after qui devrait nous permettre encore de faire plus connaissance. Eh ben, Merci super. beaucoup, Patricia. Merci à vous. Eh bien, bonjour Didier. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Je sais que tu as été comédien. Comment es-tu arrivé à Becherel, où vraiment tu es depuis un certain nombre d'années maintenant? Alors je suis à Becherel, je suis un des derniers arrivés. Je suis arrivé il y a 8-10 ans. Avant, j'étais dans une première vie, j'étais acteur et je travaillais surtout dans des petites compagnies indépendantes en province. Après, je suis devenu libraire, j'étais parisien, donc j'ai travaillé pendant 25 ans à peu près au marché du livre à Paris. Et puis pour des raisons diverses, bon, je voulais partir, donc je connaissais certains des libraires de Becherel, dont Abraxas Oui. et Erwan Guérin. Et donc je les ai appelés, il y avait une librairie de livres et puis je suis arrivé ici. C'est ma 3e adresse à Becherel, donc j'ai commencé devant la maison de retraite. Petit à petit je monte, donc là maintenant il faut que je m'arrête. Alors, la dernière fois qu'on était venu, je me souviens, quand je pense à toi, je pense à ça, tu nous as dit que Sandre Ars était une de tes grandes... un auteur que tu aimais particulièrement. Oh, oui, je suis un grand fan de Sandre Ars. J'ai découvert Sandre Ars quand j'étais en pension, j'avais 15 ans, où je me faisais vraiment suer de chez suer. Et il y a une bibliothèque qui s'est montée. Je sortais d'un lycée mixte à Paris, je me suis retrouvé dans un lycée de garçons avec blouse obligatoire. Ah Mais oui. c'était assez l'enfer pour moi. Et j'ai découvert Blaise Sandre Ars, la prose du Transsibérien. Ce gars qui avait un peu plus vieux que moi et qui partait par la fenêtre un soir à Neuchâtel et qui montait à la gare et qui prenait le Transsibérien. Donc en fait, oui, j'ai découvert Sandre Ars. Donc, j'ai lu, relu. Quand le dernier spectacle que j'ai fait en tant qu'acteur avec une amie, on a monté le Transsibérien. Ah oui. Justement, j'ai joué à Neuchâtel par hasard. J'ai été voir sa maison. Et puis j'ai suivi le trajet qu'il avait fait. Ah, c'est pour aller à la génial. gare. Donc Ouais. voilà, donc Sandre Ars, oui. Après, il y a d'autres auteurs que j'aime. Par exemple? Henri Calais, par exemple. Oui. Je suis un grand fan d'Henri Calais. Ça, j'ai découvert grâce à Dominique Gaultier, le fondateur du Dilettante, avec lequel j'ai commencé à travailler quand j'ai commencé à faire du livre. Et voilà. Puis bon, il y a Jim Harrison dans un jeu Ah de oui. poisson. Ah ouais, d'accord. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sont tes passions. Et je voudrais te demander pour terminer, nous, on est très heureux de vous accueillir le 27 janvier et on voudrait vraiment, non pas que les gens ne viennent pas ici, mais on voudrait vraiment vous donner la parole. Et j'aimerais simplement te demander, si tu as envie de dire une chose ce soir-là, c'est laquelle? Tu voudrais parler de quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire passer aux adhérents et au public de l'Ancre Malouine, qui sont vraiment des lecteurs formidables et qui vous attendent avec une joie profonde? Bah, écoutez, si c'est déjà des lecteurs, c'est déjà les 3/4 du chemin sont faits. Venez à Becherel, il y a 12 librairies. Oui. Nous sommes complètement différents. C'est comme Erwan l'a marqué, ça va du livre de poche à l'incunable, en passant par toutes les sortes de livres, de papier, de supports. Le village est beau. Oui. Quand il n'y a pas le confinement, c'est plus facile d'aller boire un verre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, passer, c'est pas très loin de Saint-Malo, ça vous fera une promenade.
Il n'y a pas la mer, par contre. Mais Il y a autre chose. En tout cas, écoute Didier, on espère que ton invitation sera bonne. De toute façon, il y aura des gens de l'Ancre Malouine, et comme vous les aurez rencontrés au cours de cette soirée, eh bien, je pense que le retour se fera chez vous. Merci. On te remercie beaucoup Didier pour Merci. ta participation à ce film, qui sera un film d'une petite demi-heure et qui parle de tout votre village, des livres, des libraires, et aussi finalement de notre émotion. Parce que D'accord. Becherel, on est heureux d'y venir. Merci à toi. Merci.